Bonjour chers téléspectateurs, merci d'être encore au rendez-vous de votre émission Sorcellerie Positive. Aujourd'hui, nous avons pour vous le thème comment mettre fin aux influences démoniaques dans notre vie. Comme vous le savez, de tout temps, les démons ont été associés à la désolation, à la folie, luxure, à la torture, au mensonge, à l'angoisse, à la mort. Bref, à tout ce qui est mal et malsain. Suite à ça, il est impérieux donc que nous trouvons une solution à tout comportement qui a trait à ces comportements mauvais et malveillants. D'où il faut trouver des solutions pour donc faire partir ces influences que nous appelons des influences démoniaques dans notre vie. Et pour en parler, mesdames et messieurs, ce matin, nous sommes avec notre invité de tous les jours, Maître Ramsès II. Bonjour, Maître. Otep, monsieur le journaliste, Otep, chers amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Bonjour chez vous. Il y a des comportements qui font que nous taxons certaines personnes d'être influencées par des démons, d'être possédées. D'où le thème choisi est comment mettre fin aux influences démoniaques dans notre vie. Alors maître, dites-moi, pourquoi d'abord avoir choisi ce thème? Merci beaucoup, monsieur Herman. D'abord, si le thème est choisi sur l'individu devait penser à mettre fin aux influences démoniaques dans sa vie, c'est parce que je me suis rendu compte que aujourd'hui, il est possible d'avoir tout ce qu'on veut, tout juste en allant sur Google et de chercher une information sur quoi que ce soit pour avoir des brides d'informations, aller vers une manière de concocter les choses et de se soulager ou de se soigner. Alors je me suis dit, est-ce que l'individu sait que au-delà de ce qu'on apprend aux gens sur, par exemple, comment être performant, comment être rigoureux, comment être capable. Beaucoup savent qu'aujourd'hui, il faut être optimiste. Il faut avoir une vision claire de sa vie. Mais au même moment, les gens ne savent pas que nous pouvions dire à partir d'aujourd'hui, dans ma vie, le sorcier n'a plus de pouvoir. Le sorcier ne doit plus m'influencer. Quand je dis je ne dois plus, c'est-à-dire j'ai pris une décision. Au-delà d'une décision, il y a un protocole qu'on va essayer de décortiquer afin de permettre à l'individu, désormais, de savoir comment s'y prendre pour que le sorcier n'ait plus non seulement d'influence, mais le sorcier maléfique, bien sûr, n'ait plus d'influence sur sa vie, mais aussi que des événements négatifs ne puissent plus influencer la vie de l'individu. Merci beaucoup. Vous parlez de l'influence démoniaque. D'abord, allons-y dans le sens de, dans la compréhension du sens de ce terme, influence démoniaque. C'est quoi d'abord? D'abord, il y a ce qu'on appelle les influences maléfiques et l'influence démoniaque. Au-delà de ces influences, il y a des entités qui sont classées selon un canevas que je vais vous donner tout de suite. Mais d'abord, sachez que quand on dit une influence maléfique, c'est comme je prends ma voiture, je démarre. Alors c'est une nouvelle voiture. Je démarre, elle refuse. Je démarre, elle refuse. Je démarre, elle refuse. À un moment, elle prend. Et je continue. Mais sur ma route, je me rends compte que il y a certaines choses que je rencontre sur la route bien un peu bizarres. Comme si je voulais ramasser quelqu'un, il y a des perturbations. Lorsque j'arrive au service, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis bon, ça va aller, ça c'est rien. Je suis optimiste. Mais je continue au bureau. J'ai l'impression que tout le monde trouve que je suis maléfique, ou je suis compliqué, ou je suis difficile. Je dis bon, ça va aller. Jusqu'à ce que, au cours de la journée, me voilà en train de faire une petite chose et je me blesse encore le sang. Mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, ma? Et je commence à réfléchir, bon, peut-être que
il va essayer de corriger les choses. Alors que c'est depuis l'intérieur de l'individu qu'il y a ces perturbations. Ce sont des influences maléfiques. Une influence maléfique n'arrive pas seule. Elle vient avec des préparations pour vous donner des signes dès la matinée. C'est toujours dès la matinée. Alors que quand on dit dès la matinée, ça veut dire au cours de la nuit, Tu peux pressentir soit votre Dieu, ou votre ancêtre, ou votre ange, ça dépend de votre croyance, a forcément vous a donné des signes que telle chose va arriver, ou certaines perturbations vont se présenter. Donc préparez-vous à en dominer. Mais comme spirituellement, ou disons du point de vue de beaucoup de personnes, quand la personne se réveille, elle ne se rappelle plus du rêve, donc du coup, on dit non, moi je n'ai pas rêvé ça. Alors qu'en réalité, tout ce qui se passe, vous avez des signes dans le monde spirituel. Forcément dans le monde spirituel. Avant de se réveiller, c'est comme ça, c'est obligatoire. Et maintenant, vous allez voir qu'au cours de la journée, vous avez la possibilité d'éviter que ces influences maléfiques n'aient trop d'emprise sur vous. Maintenant, du point de vue démoniaque, démoniaque c'est quoi? C'est comme vous prenez votre voiture, arrivez sur la route, vous vous rendez compte que un titan non seulement a fait accident, mais est couché sur une autre voiture qui est écrasée. Et alors qu'il y avait des gens dedans. Dans les midis, encore un autre accident. Le sang est versé. L'après-midi, encore un autre accident. C'est ce qu'on appelle démoniaque. Démoniaque parce que l'entité a été déjà préparée il y a longtemps. A pris du temps pour se charger, pour calculer tout et préparer le sacrifice astral, c'est-à-dire le sacrifice spirituel. Donc, quand on dit démoniaque, c'est-à-dire c'est comme le grand frère de l'influence, des influences maléfiques. C'est-à-dire c'est déjà préétabli, bien préparé. Et maintenant, ce côté démoniaque de l'entité commence à faire effet. Comme par exemple au service, quelqu'un qui arrive et qui veut tout mettre à sac, c'est-à-dire qu'il veut tout gâter. Il veut que tout le monde soit aussi compliqué comme lui. Ça arrive parce qu'il y a des gens au réveil qui sont vraiment démoniaques qui ne le savent pas. Donc quand on dit démoniaque, c'est-à-dire une personne peut être démoniaque. C'est-à-dire qu'elle aime tellement le mal qu'elle est prête même à empoisonner quelqu'un vrai. Ou poignarder quelqu'un dans son bureau et fermer. Mentir que la personne est morte dans le bureau alors qu'on l'a tout simplement poignardé ou on l'a tué. Donc être démoniaque, c'est-à-dire votre nature est d'être maléfique d'abord. Avant d'être maléfique, vous avez été influencé. Voilà le protocole qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes n'arrivent pas à s'en sortir quand le mal a pris trop racine. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'un individu qui est possédé, qui est sous l'influence d'un démon, peut détecter qu'il a une influence, qu'il est influencé par un esprit hors de lui? Merci pour cette question. Ça me permet de donner l'explication protocolaire de la manière dont les sorciers profitent de nous facilement. Vous voyez, il y a des gens qui sont possédés, mais ne le savent pas. Je vais vous expliquer vraiment le vrai protocole pour que les gens, ce que je m'apprête à vous dire, ce sont des secrets initiatiques. Et comme vous le savez, je vous ai dit, nous sommes à une période où nous avons besoin que le concept Kamit et Otep aille aux confins de l'Afrique et de l'univers. Donc nous devrions réveiller beaucoup de personnes pour qu'ensemble nous puissions être bien concentrés. Pour que les chefs d'entreprise, les dirigeants, les responsables sachent que quand on se réveille, il ne faut pas seulement se fier à la matière grossière, non. Il y a le côté subtil de la matière, qui est le spirituel. Sachez que chaque jour, vous créez des esprits dans votre vie. Chaque jour, vous les tuez. Comment? Un esprit humain, l'être humain qui est vivant, tant qu'il pense, il crée. Parce que la création est dans la pensée. Plus l'esprit s'auto-suffit de vos énergies. C'est-à-dire, l'esprit se nourrit de vos énergies. L'esprit s'enracine. S'enracine. Plus vous pensez à la même idée, l'esprit s'enracine. Quand vous cessez, l'esprit disparaît. Voilà pourquoi quelqu'un qui prend Surabi, à un moment, on ne peut plus le délivrer parce que c'est devenu un esprit qu'il faut d'abord exorciser avant de le délivrer. Comme quelqu'un qui baise sur tout ce qui bouge, c'est-à-dire toutes les filles, lui, il veut coucher avec.
Il croit que ce n'est plus un désir, c'est un esprit qui est déjà installé en lui. Parce qu'il n'a pas eu le temps d'être sérieux, d'être tellement concentré qu'il décide de ne plus penser à telle chose. Alors que décider fait partie de la volonté. Donc vous comprenez que ça s'appelle, du point de vue occulte, spirituel, ça s'appelle les larves. Au début, on n'appelait pas ça esprit. Ça devient esprit quand la larve a fini par trouver un côté de votre corps et s'installer, arriver à se nourrir. Comme par exemple quelqu'un qui mange, tellement grosse qu'elle ne peut plus respirer. Mais elle continue de manger. Mais si la personne veut se débarrasser des larves qui perturbent le mental et les pensées, il faut juste jeûner. Les larves n'aiment pas quand vous jeûnez. C'est pourquoi je vous disais, lors de l'émission de l'année, je disais, il faut jeûner d'une façon obligatoire, une fois au moins par semaine. La plupart des Africains attendent le moment carême de chrétiens, carême de musulmans, pour se mettre à jeûner, croyant que ce n'est pas une bénédiction. Non, les larves vous attendent. Parce que la larve sait que, bon, on a un mois, donc j'attends dans le coin de la chambre. Après les un mois, c'est fini, non? Il revient dans votre corps. Et vous êtes étonné que vous avez les mêmes comportements diaboliques, les mêmes comportements bizarres. C'est parce que vous ne jeûnez jamais. Et le pire, vous avez les mêmes pensées qui vous perturbent. Rappelez-vous de l'exemple que je vous avais donné ici. Ce monsieur qui travaille dans une voiture, dans un train. Donc le train bouge. Alors qu'au même moment, il doit faire les reçus aux gens. Alors que le train bouge. Durant 30 ans, c'est ce qu'il a fait comme travail. Et maintenant, voilà, étant à la retraite, il devait écrire une lettre, une demande. Et on a dû bouger la table pour qu'il écrive. Parce qu'il est tellement habitué. C'était pris comme de l'amusement quand il expliquait. Mais à la fin, les gens se sont rendus compte que c'était une réalité parce que dans la vie, vous avez certains comportements que vous ne comprenez pas. Vous voulez cesser, hein, mais vous n'arrivez pas à cesser. Vous voulez cesser, vous n'arrivez pas à cesser. C'est parce que vous n'avez pas formaté l'ancienne personnalité, l'ancien comportement. Les gens croient que l'ordinateur, c'est miracle. Pas miracle. C'est un individu qu'on a regardé pour fabriquer l'ordinateur. Vous voulez être extraordinaire. Il faut juste cesser d'être bizarre, d'être con, d'être idiot. Par exemple, vous avez les mêmes manières de faire rire quelqu'un. Vous avez un comportement à la maison qui fait que madame sait que quand mon mari arrive avec tel visage, c'est dehors qu'elle a embêté. Quand mon mari arrive et que je dépose la nourriture, il ne mange pas tout de suite ce qu'il a mangé quelque part. Ça veut dire que, n'est-ce pas, la femme vous connaît. Vous connaissez votre femme. Maintenant, changez, vous allez voir. Quand vous changez automatiquement l'ambiance de votre maison. C'est de la même manière pour une personnalité. Vous voulez être extraordinaire, il faut cesser des conneries de la même manière. Il faut cesser des sarcasmes de la même manière. Donc les esprits, au début, sont créés par nous-mêmes. L'esprit meurt ou survit selon notre comportement qu'on répète. C'est comme aujourd'hui, moi, je me suis réveillé très tôt pour faire une méditation. Après la méditation, j'ai fait un rituel. Je le fais chaque jour. Mais aujourd'hui, je me suis réveillé tellement en retard que je n'ai pas pu le faire. Mais comme je n'ai pas pu le faire, l'entité sublime, lumineuse que je crée, n'a pas pu faire autre chose que ce que je fais d'habitude parce que l'entité sait que c'est la même chose que je fais. Elle est déjà installée, elle ne peut plus faire autre chose. Donc si je prends un ancien comportement, comme par exemple dans les années 2000-2004, je serais étonné que les mêmes événements de ma vie vont se présenter à moi. Donc vous voulez que votre possession soit comprise par vous-même d'abord. Maîtrisez votre corps, maîtrisez votre conscience, votre manière de réfléchir. Cessez d'avoir les mêmes choses dans votre mental, comme par exemple la belle fille, la belle ceci, tel ceci, des choses que vous n'arrivez pas à avoir ou vous ne pouvez pas avoir. Vous devez cesser de penser à ça et être au-delà de l'optimisme. Commencez à savoir ce que vous voulez réellement. Si vous ne savez pas ce que vous voulez réellement, je peux vous assurer que, quels que soient vos projets, ça va toujours échouer. Quel que soit ce qu'on va vous remettre comme argent, ça va toujours échouer. Donc il est temps que vous sachiez que les esprits, c'est nous qui les créons. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font les sorciers maléfiques? J'observe la manière dont tu es possédé. C'est par cette manière que je peux t'atteindre. C'est pour ça que les sorciers marchent. Donc si je vous l'explique, parce que nous aussi étant sorciers, nous savons comment les sorciers maléfiques fonctionnent. Pourquoi on vous explique? Un sorcier ne peut jamais t'influencer tant que tu n'as aucun esprit, à part ce que Dieu t'a donné, esprit, âme et corps. Voilà pourquoi, quand vous jeûnez, les esprits se plaignent. Oh, il est trop méchant, il est mauvais. Pourquoi aujourd'hui il fait ça, l'esprit est à côté.
Deuxième jour, il s'éloigne. Troisième jour, il disparaît dans votre vie. Mais si vous recommencez à manger et que vous êtes assis, au lieu d'être bien concentré, savoir ce que vous voulez, vous êtes là à avoir des pensées qui vous énervent. Parce que ce qui vous énerve, c'est pas ça qui m'énerve. Hein. Moi, j'aime les films de pouvoir. Peut-être que vous aimez les films de Nevelas. Peut-être que les journalistes aiment les films de Adosa. C'est ce que tu aimes qui fait que le sorcier a peur de toi. Mais si tu es là, je sais que le journaliste, quand il fait ça, m'énerve. Je dois éviter ça. Si le technicien fait ça, m'énerve, je dois éviter ça. C'est à vous d'éviter ce que vous n'aimez pas. Ce n'est pas quelqu'un de vous éviter ça. C'est pourquoi les gens souffrent, ça ne finit pas. J'attends toujours que, n'attendez de personne. Vous devez connaître votre vie sur un papier. Diagnostiquer qui vous êtes réellement. Et vous avez vu un bon protocole pour grandir sans retomber. Merci beaucoup. Dans votre développement tout à l'heure, vous avez fait cas du jeûne qui peut nous débarrasser des larves, c'est ça? Oui. Voilà. Et chez les chrétiens, il y a un verset biblique qui nous dit, je pense que c'est Matthieu 17, verset 21, qui dit, je cite, « Il est des démons qu'on ne peut chasser que par le jeûne et la prière. » Ça veut dire que vous êtes d'avis, ou bien, je veux bien comprendre si vous êtes d'avis par rapport à ce que nous dit cette partie de la Bible. Oui, effectivement. Je suis d'avis parce que vous pouvez poser la question à tous les avatars, tous les prophètes. Ils vous diront la même chose. Il n'y a que par le jeûne et la prière. Parce que, avant d'aller dans le jeûne ou la prière, vous devez vous connaître. Ce n'est pas n'importe quelle prière qui marche avec vous. Voilà, j'allais demander c'est quel type de prière d'ailleurs. Ce n'est pas de la même manière qu'il faut jeûner. Par exemple, chez nous, dans notre confrérie, dans notre école, il y a ce qu'on appelle les 3 formes de jeûne. Il y a le jeûne mystique, le jeûne dangereux et le jeûne mortel. Au cours de votre parcours spirituel, vous devez apprendre à faire ces jeûnes. Maintenant, quand on prescrit, par exemple, à quelqu'un en cabinet, une bonne manière de vivre, de jeûner, on lui prescrit que le jeûne mystique. Parce que le jeûne mystique marche avec tout le monde. Voici comment le jeûne mystique marche. Le jeûne mystique, c'est quoi? Vous sortez le matin. Dès que vous vous réveillez, quand vous brossez, c'est fini. Vous ne mangez plus rien. Jusqu'à le soir, à 18h18, vous allez rompre. C'est ça le jeûne mystique. C'est ça un vrai jeûne pour que les esprits aient peur de vous. Ça s'apparente à ce que les musulmans font souvent, parce que quand ils se réveillent le matin, après le... Ah, non, eux autres mangent. Voilà. C'est eux qui mangent même beaucoup. Oui. Non, c'est vrai. Vraiment. Je vois. Les autres mangent le matin. Ils remplissent bien le ventre le matin. Et dans la journée, maintenant, ils ne mangent pas. Je crois que c'est ça. Okay. Donc, je crois que pour les chrétiens aussi, ils ont leur protocole, je crois. C'est comme ils divisent la nourriture bien comment. Quoi qu'il en soit, sachez que le jeûne mystique est mieux en tant que religieux. Vous étiez en train de dire, après vous avoir brossé. Voilà, après avoir brossé maintenant, vous ne mangez plus rien. Pratiquement le soir à 18h18, vous mangez. C'est comme les techniciens. Eux, quand c'est le moment de carême, il faut bourrer le ventre proprement pour être solide pour la journée. Mais il faut noter qu'il sera vraiment un peu idiot pour quelqu'un qui soulève les briques ou un menuisier de se priver de nourriture. C'est pas conseillé. Donc si vous voulez jeûner, assurez-vous que au cours de mon jeûne, je n'ai pas soulevé les briques ou je n'ai pas fait des travaux durs. Parce que vous allez créer des problèmes dans votre corps physique. Voyez-vous? Donc, il faut qu'on revienne sur le thème pour vous dire qu'en réalité, le jeûne dont parle votre verset est réel. Mais moi, j'ai mis l'accent sur votre prière. Chaque individu devait trouver la prière qui correspond à son étoile. Ce n'est pas le Coran ni la Bible qui peut aider un Africain à trouver la vraie prière. C'est pourquoi même la même Bible dit dans Job 33, versets 14 à 18, que quand l'individu est endormi, d'abord on dit quand le soleil est couché et que l'individu est endormi, Dieu vient lui révéler dans son sommeil ce qu'il attend afin qu'il puisse éviter la fausse. Selon vous, pourquoi Dieu veut que quand vous êtes endormi, on vous révèle des choses?
Je sais que dans le Coran aussi, il y a des passages où on dit ça. Même, je me rappelle un verset qui dit que c'est pendant la nuit que on a descendu le Coran. Dans une vision. Donc pour vous dire que chacun aura à avoir une vision dans sa vie. Pour cartographier votre vie, vous allez avoir des visions. Donc, vous avez intérêt à être pur au coucher. Ne passez pas les 7 jours de la semaine à être sale. Il faut à un moment où vous soyez pur, vous sanctifiez et vous préparez à rentrer dans le divin. C'est ainsi on prépare sa vie à dominer les larves qui sont en harmonie avec les sorciers démoniaques. Voilà. Autrement dit, il y a un ménage qu'il faut faire dans sa vie. Dans sa vie. À un moment donné pour vraiment être apte à repousser tout ce qui est démoniaque. Merci beaucoup, maître. Et maintenant, dites-nous, est-ce que vraiment est-il possible de refouler tout ce qui est influence démoniaque dans sa vie pour une fois de bon? Oui, c'est possible. Mais pour cela, vous devez connaître les catégories d'esprit. D'abord, il y a ce qu'on appelle les larves. Je vous ai dit, les larves sont créées par nous-mêmes. La larve peut mourir aujourd'hui, mais un autre va naître. Elle peut naître, elle peut naître, continuer à être encore tellement vivante que, parce que vous avez décidé d'avoir les mêmes. C'est la larve là que les esprits de la création, c'est-à-dire les esprits de la terre, les esprits de l'eau, les esprits de l'air et du feu. Les esprits de la terre, c'est les gnomes. Les esprits de l'eau, c'est les ondines. Les esprits de l'air, c'est les sylphes. Les esprits du feu, c'est les salamandres. Les esprits de la terre vous aident à manger beaucoup, à être tellement gourmand. Donc vous comprenez que cela fait partie des 7 péchés capitaux. Les esprits de l'eau vous amènent à être sournois, très mauvais, très nauséabonds, capables d'amener les autres au fond de l'océan et sortir les laisser. C'est comme quand vous êtes en amitié avec certains cancers. Quand vous ne savez pas, ils vont vous enfoncer dans des émotions tellement profondes que vous n'allez jamais vous en sortir. J'ai dit certains cancers, pas tous. Parce qu'ils sont tellement doux à parler des autres, tellement qu'à un moment, ils perdent leur étoile. Parce qu'ils s'occupent trop à parler des autres. Les esprits de l'air, les sylphes, eux, vous êtes à être un grand voleur, un grand menteur, un manipulateur. Alors que les esprits du feu, une colère qui fait que vous avez envie de détruire tout ce qui existe. Alors qu'au même moment, ces 4 esprits ont leur valeur. Parce que c'est sur leur valeur que les sorciers blancs comme nous marchent. Avec la terre, vous construisez, vous nourrissez. Avec l'eau, vous donnez la vie, vous ramenez la vie. Avec l'air, vous permettez à ce qu'il n'y ait pas de frontières en amour. Donc l'air peut quitter ici, aller en Russie sans présenter de passeport. Et avec le feu, une sagesse, une créativité, une volonté qui surpasse ce qui est diabolique. Donc, c'est l'esprit de la création que je vous ai cité. Ça veut dire que ces esprits-là, ça ne m'appartient pas. Ça n'appartient pas à un occultiste. C'est universel. Tout le monde peut les manipuler. Ils attendent seulement les ordres. Donc quand vous les manipulez, vous croyez que, parce que je suis puissant, je les manipule comme je veux. Déplacer même ce truc-là comme ça a été enregistré dans l'univers. Si c'est un couteau que j'avais pris pour poignarder quelqu'un, ça a été enregistré. Et donc c'est une dette. Ça m'attend. Mais comme je sais que je suis démoniaque, j'ai plus de temps à faire du mal. À telle enseigne que beaucoup de dettes m'attendent. Donc j'ai fait des rituels de haut niveau, les plus diaboliques, pour être toujours puissant. Mais le mal me cherche mais ne me trouve pas. Ça attend toujours. Maintenant quand je meurs, je n'ai pas pu payer. Ça sera divisé, une partie pour mes enfants, une partie pour ma réincarnation. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui souffrent tellement qu'on ne comprend pas au juste, ou bien ils ont chié à l'église, comme un terme qu'on aime utiliser. Parce que les parents ont été trop démoniaques. C'est pourquoi, soyons vraiment un peu courageux. Rappelons-nous que ce que nous faisons, nos enfants vont en pâtir. Nos enfants vont souffrir de nos actes, de nos attitudes. Rappelons-nous que ce que je m'apprête à faire là, est-ce que c'est bien pour ma famille? Est-ce que c'est bien pour mes enfants? Mais il y a des gens, on les a tellement abrutis par la religion que pour eux, on meurt une seule fois, c'est fini. C'est faux. C'est pas vrai. Merci. Vous avez dit, avec le jeûne et la prière, on peut barrer la route aux larmes. Au-delà de ces 2 trucs, il n'y a rien à faire encore pour vraiment barrer la route aux larmes, aux esprits.
Au-delà du jeûne Oui, et de la prière. et de la prière, il y a ce que j'appelle la conscience spirituelle. La conscience spirituelle, c'est quelqu'un qui n'a pas eu le temps de jeûner parce qu'il est sous médicament peut-être. On peut vous prescrire un médicament, vous ne pouvez pas jeûner. Mais la conscience spirituelle, c'est quoi? C'est votre protocole de prière. C'est-à-dire, vous savez que déjà 4 heures ou 5 heures, les musulmans sont déjà à la mosquée. Oui. Déjà 5 heures même, ils finissent ça. L'alarme est déjà lancée, ils se sont retrouvés. C'est devenu tellement répétitif qu'ils n'ont pas idée de la puissance qu'est d'être très tôt à la mosquée. C'est déjà une conscience spirituelle. Comme les chrétiens, chaque 6 heures, il y a la messe. Donc vous comprenez que c'est nous les Africains qui avons renforcé l'égrégore d'autrui. Quand on répète quelque chose, ça devient tellement puissant que vous n'avez pas idée de la puissance. Donc il faut juste être à la maison, mais quand même prier. C'est-à-dire consciemment, vous faites votre ablution. Vous vous prenez votre tousba. Vous allez à la mosquée. Mentalement, hein. Et vous voyez faire la prière. Comme c'est un truc, c'est pas étrange, c'était répétitif depuis. Oui, c'est rentré dans les... Je peux vous assurer que ça dépasse même si vous marchez pour aller. Parce que les scientifiques l'ont démontré. L'imagination a les mêmes effets que le fait de faire des choses physiquement. Donc, mais quand c'est répétitif, ça devient un puissant égrégore que les gens n'ont pas idée. Vous comprenez que c'est la raison pour laquelle les spirituels sont harmonieux. Ils ne font rien au hasard. Tout ce qu'ils font, ils sont en train de charger les énergies, charger les entités, réorganiser leur vision. Mais les gens sont dans le désordre et veulent l'ordre. C'est pas possible. Pour avoir l'ordre, il faut être d'abord dans l'harmonie. Pour avoir l'ordre. Ok, maître, nous venons d'aborder le côté préventif des influences démoniaques dans la vie d'une personne. Maintenant, si une personne, à travers ses agissements, ses actes, on constate qu'il est possédé, est-ce que d'abord la personne peut s'auto-exorciser ou bien plutôt auto-délivrer de ces influences? D'abord, quand on est spirituellement atteint, possédé ou envoûté, c'est vraiment très rare que la personne sache ou se délivre elle-même. Sauf si la personne a l'habitude de s'auto-exorciser. Là-bas, la personne peut le faire. Mais parce que dans la plupart du temps, quand le côté démoniaque d'une vibration ou d'une chose atteint quelqu'un, c'est un protocole déjà préparé. Vous avez déjà expliqué les maléfices et ce qui est démoniaque. Vous comprenez que le maléfice, ce sont des choses, ce sont des choses qui sont au cours de la vie ou dans nos activités quotidiennes. Alors que le diabolique a été préparé de toutes pièces, bien chargé, bien concentré. Donc le mal, c'est ce qu'il faut faire. Donc du coup, il est impossible de se auto-exorciser quand vous êtes atteint à un niveau où vous n'arrivez plus à faire la différence entre le vrai du faux. C'est pourquoi il est conseillé, quand vous êtes en jeûne, d'une façon obligatoire, une fois par semaine, vous allez vous rendre compte que quand un événement maléfique, une influence démoniaque veut se présenter à vous, vous allez sentir ça déjà dès la matinée. Au lieu d'attendre jeudi ou vendredi pour jeûner, vous allez dire non, je préfère jeûner lundi, mardi, mercredi. C'est vous qui décidez. Parce que une voix à l'intérieur de vous qui est pure, qui a été travaillée, qui est spirituellement consciente, est en train de dire, monsieur Herman, monsieur le journaliste, non, le mieux est de jeûner parce que la semaine va être un peu plus difficile. C'est vous qui décidez de jeûner. C'est après que vous informez à votre femme. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'avis de qui que ce soit. Donc vous devez commencer déjà à faire confiance à vous-même jusqu'à ce que vous allez sentir des choses quand elles sont maléfiques. Ainsi, vous saurez que, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous purifiez. Vous allez chercher le sel. Ou, en tout cas, ce que vous allez utiliser pour vous purifier. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses. Je vous disais au début, aujourd'hui, il y a plusieurs manières de se purifier. Hein? On peut aller au marché acheter le sel que les femmes vendent 25 francs là. Venir détacher, mettre dans l'eau, se doucher, se délivrer. Tout comme on peut aller acheter le piment, venir mettre sur les braises pour sanctifier son corps physique. Donc il y a beaucoup de choses. Mais ça dépend de celui-là qui a pris l'habitude de le savoir. Mais ceux qui sont toujours concentrés sur l'alcool, les femmes, l'argent, la prospérité, ils n'ont pas le temps pour écouter la voix intérieure. Ils n'ont pas le temps pour se réveiller et dire que je vais me réveiller tôt, m'occuper de mon esprit d'abord. Est-ce que vous savez que des gens se réveillent juste pressés par le service?
Oui. Ça, c'est grave. D'abord, l'alarme est Est réglée par rapport à ça. C'est-à-dire l'heure du réveil pour se doucher. On calcule tout ça là. Je finis de me doucher. C'est ce qui fait que les Africains, quand ils sont créatifs, ils meurent vite. Parce qu'il y a cette connerie de, pardon, cette connerie de l'heure africaine. Pour être à l'heure, il faut quitter avant l'heure. Donc, pour quitter avant l'heure, il faut se réveiller à une heure que vous-même vous avez prévue. Imaginez qu'il y a une réunion à 8 heures. Une réunion à 8 heures. Alors que vous avez l'habitude de faire vos prières entre 4 heures et 5 heures. Si vous ne vous réveillez pas, 3h50. Et vous pouvez vous réveiller 4 heures, 5 heures, parce que c'est la période de la fête de vos prières. Vous allez voir que vous allez rater quelque chose qui va enchaîner des petits blocages que vous ne voyez pas. Rappelez-vous des larves. Et vous allez arriver un peu plus en retard parce que vous êtes toujours habitué à venir en retard parce que vous dites que non, l'heure africaine, est-ce que tout le monde sera là? N'attendez personne. Et votre propre heure. Pour être à l'heure, on quitte avant l'heure. Pour quitter avant l'heure, il faut se réveiller selon votre propre programme. Et faire un effort pour changer vos tics. C'est-à-dire ce qui vous fait faire ceci, ce qui fait faire ceci. Recréer d'autres. Apprenez à être à l'intérieur de vous afin de refaire sortir un programme que vous maîtrisez vous-même. Ainsi, vous allez voir que le sorcier maléfique, le diable, va toujours vous chercher, mais il va échouer. Il échoue parce que vous avez un programme à vous. Mais quand votre programme, c'est dès que vous ouvrez les yeux, mon argent, il va me rembourser quand la fille là aujourd'hui, est-ce qu'on va se voir au bureau? Bon, est-ce que ça c'est dangereux pour un individu qui veut être créatif, qui veut aider vraiment l'Afrique? Au réveil, il faut que vous vous réveillez, occupez-vous de votre esprit d'abord. Ainsi, vous n'allez pas transmettre des larves à la société. Vous n'allez pas transmettre des larves à votre progéniture. Vous savez, entre griffes, hier, je revenais d'un voyage et notre bus a eu panne à l'entrée de Ketao. Non, est-ce que c'est Ketao? Non, Défalé plutôt. À l'entrée de Défalé. Donc, on s'est arrêté dans la forêt. Et on est descendu et puis on a commencé à voir ce qu'il faut faire. Le chauffeur a commencé à communiquer. Déjà 30-40 minutes, bon, on sait déjà que donc, ce qui veut dire la panne est grave. Donc ils ont commencé à coordonner pour nous ramener un bus pour qu'on puisse partir. Comme le temps passait, bon, moi j'ai vu très loin dans la forêt un bâtiment qui est là. Je suis allé voir que le bâtiment est tellement vieux, les arbres ont poussé dans le bâtiment. Mais je vois qu'il y a des esprits qui habitent là-bas. Et ces esprits-là sont des esprits qui font de sorte que les racines de ces arbres-là vous permettent d'être l'homme le plus unique sur la terre. Tout comme le plus diabolique aussi. Oui. Tu seras diaboliquement unique. Ou unique positivement aussi. Ça dépendra de comment vous allez chercher les racines. Après ça, je suis retourné vers le bus, ça n'allait pas. Bon, comme moi j'ai un programme ici, que je dois répondre vite, à partir de 15 heures, alors que nous sommes, rappelez-vous, là où nous sommes. Oui, je vois. Moi j'ai pris un taxi. Je me dis, oh, bientôt ça va arriver. Je dis oui, moi je vais aller. Et un taxi m'a pris, et on est arrivé, il fallait, quand je suis jusqu'à Akara. Akara maintenant, voici une voiture qui partait en même temps sur le côté. C'est comme il restait une seule personne, c'est moi qui restais. Il dit bon, moi je voulais être devant. Que devant il reste encore deux personnes. Il dit non, deux personnes là, vous n'allez pas bien conduire parce qu'il faut les vitesses, tout ça là. Selon la loi, si tu es libre, c'est parce qu'il y a une personne et tu es là pour bien conduire. Que non, et on doit bien serrer les gens pour au moins trouver quelque chose parce que l'essence est cher. Il dit ok, tu me fais combien une place? Il te fait 2600. Il dit non, fais-moi 2000 et moi je paie 4000. Ok, d'accord. Donc j'ai pris la place à la 4000. Donc ce côté, et Kara ce côté 4000. Voilà, on veut démarrer. Tu vois qu'ils sont en train de détacher les colis. Il dit oh, pourquoi vous détachez les colis? Que non, la dame là refuse de payer. Elle a 3 enfants. Un enfant au dos et 2 filles. 2 filles de 2 ans à peu près. Donc on dépend de 2 places. Ce qui fait 7000 parce que ils vont venir aller, ils ont donné un village là. Ils vont traverser ce côté quand même. Ça faisait 7000. Il dit, oh, 7000. Et elle a dit, elle a combien? Qu'elle a 4000. Il dit, oh, donc c'est pour ça que vous détachez, il faut négocier. Que non, elle a refusé. Vous connaissez les chauffeurs. Quand le chauffeur décide, ce que le chauffeur a décidé. Hein. Ah oui. Et j'ai dit, bon, ne détachez pas.
je vais la compléter 3 000. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans la voiture. Et le chauffeur disait à la dame que le monsieur là qui est devant là, t'as complété 3 000. Et on est rentré dans la voiture. La dame n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Si vous observez la dame, comment sa mine est serrée. Une de ses filles tenait une poule. Ça montre clairement que ils sont d'une situation un peu complexe. Et la dame, dans sa conscience, c'est comme elle voulait démontrer à quelqu'un que ce voyage-là n'aura pas lieu. C'est comme le monsieur ou la famille n'a pas bien remis l'argent ou comment. Elle était tellement en colère, quand même je l'ai vue, elle était tellement en colère. Comment ça s'est passé? Jusqu'à ce qu'on arrive à se coder, la dame n'a rien dit. J'ai augmenté 3 000 à une dame, elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. On est descendu, moi je descendu à la gendarmerie. J'ai pris mes bagages sortis. La dame n'a toujours rien dit. Jusqu'à ce que le chauffeur dit, madame, je vous ai dit que le monsieur vous a complété 3 000. Et elle est sortie, et puis ses enfants, elle me regarde. Il y en a un coca. Avez-vous une idée de ce que la dame là va faire aux enfants? C'est mieux que ces enfants soient dans l'orphelinat qu'être avec cette dame. Parce que d'abord, elle a 2 filles qu'elle doit donner une éducation. Les filles n'auront pas l'éducation de cette qualité, mais quantité. Imaginez la possession qu'elle va donner à ses enfants. L'éducation qu'elle va donner à ses enfants. Et le pire, l'autre fille était avec moi en cabine. C'est là que je me suis dit, ceux qui ne comprennent rien à rien dans la vie vont croire que la dame est démoniaque. Elle n'est pas démoniaque. Moi j'ai vu, elle a développé seulement un comportement. Pour elle, tous les hommes sont les mêmes. Parce que dans sa tête, je voyais que je vais montrer à mon mari, je vais lui montrer. Je ne sais pas aujourd'hui ce qui se passe entre eux, mais elle avait tout ça en elle. Je vais lui montrer. Donc elle a un comportement de quelqu'un qui en veut à tous les hommes de la terre. Jusqu'à ce que quelqu'un t'a donné 3 000 que tu ne connais même pas. Tu n'as même pas pu dire merci. Jusqu'à ce que je vais la crier sur toi. Mais il veut rien assez. À parler de Tchéni, ou à vendre 3 000. Donc, elle n'est pas possédée. C'est comme une voiture qu'on a fabriquée, on vend à 24 millions. C'est ce qu'elle est. Donc, c'est depuis longtemps qu'elle a développé ça. Donc, elle va bousiller la vie des enfants. Parce que ça, on ne peut pas sortir ça de son corps facilement. C'est devenu une habitude. Et ces enfants seront compliqués dans la société. Ces filles-là vont aimer que plusieurs hommes viennent baiser pour avoir de l'argent. C'est pourquoi j'ai parlé de quantité. Elle n'aura pas l'idée de la qualité. Parce qu'elle va transmettre ça aux enfants sans le savoir dans sa manière d'être. Donc ce que je vous dis, je pourrais vous donner le numéro de la part du chauffeur, tout, c'est pas nécessaire. Parce que le chauffeur était trop dépassé. Parce que le chauffeur même peut le trouver facilement à Total ici, là où je prends mes voitures. Le chauffeur était étonné que la dame ait un tel comportement. Donc, rappelez-vous, quand vous en voulez à quelqu'un, faites attention. Vous allez faire remarquer ça dans un service ou dans un carrefour. Et on va vous appeler démoniaque. Et le démon va vous suivre parce que vous avez l'image de ce qu'il faut pour que la société aille en enfer. Vous avez l'image de ce qu'il faut pour que la société aille en enfer. Vous ne voulez pas que nous vivons dans un monde où les gens souffrent. Rappelez-vous que chaque individu devant vous est une parcelle de Dieu. Et que nous devrions surveiller notre comportement et attitude, notre pureté personnelle, notre harmonie personnelle. Il n'y a que ça qui peut donner aux autres l'opportunité d'être meilleurs. Ce que vous venez de nous dire, j'espère que les téléspectateurs sont en train de prendre bonne note et qu'ils vont l'appliquer dans leur vie pour vraiment se débarrasser de ces entités donc, qui vraiment causent dans nos vies des soucis. Mesdames et messieurs, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette ici. Nous allons donc repasser la parole au maître. Mais bien avant de lui passer la parole, je pense que vous connaissez déjà, vous voyez devant nous, de l'eau de licorne, l'eau de la licorne, voilà. Il est inscrit là-dessus, énergisante, renforce la protection spirituelle du corps, guérison miraculeuse, prospérité divine, abondance des forces divines. Et maître, bon, parlez un peu juste en quelques secondes de ça. Bon, on a assez parlé de l'eau de la licorne, mais c'est très bon de poser la question parce que ça permet de rappeler
à nos auditeurs l'importance de l'eau de la licorne. C'est une eau spirituelle, tellement spirituelle que quand vous êtes dérangé par les esprits de l'eau, que vous avez une maladie incurable, ou vous êtes vieux, vous voulez bien vieillir, vous rajeunir, vous voulez améliorer votre système immunitaire, l'eau de la licorne est là pour vous aider. Okay, le sel de mutant. Oui, par rapport au sel de mutant, comme vous le voyez, c'est un sel naturel, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un sel naturel. Mais nous avons travaillé spirituellement et le sel a reçu des puissances extraordinaires pour vous débarrasser des diables, pour vous donner une pureté qui fait que votre chance que Dieu vous a donnée sera toujours au rendez-vous dans votre vie. Merci beaucoup, maître. Je pense que nous sommes donc à la fin. Votre mot aux téléspectateurs. Oui, aux téléspectateurs, par rapport au thème, je voulais vous rappeler que il est dit mettre fin. Pour mettre fin aux influences démoniaques dans sa vie. Je n'ai pas dit influences maléfiques. Influences démoniaques dans sa vie. Vous avez besoin de ce qui correspond à votre étoile. Vous avez besoin d'être en jeûne selon vos soins. Vous avez besoin d'être concentré sur vous. Vous avez besoin de ne voir et faire que ce que vous aimez. Vous avez besoin d'être avec des gens qui ont une lumière que vous convoitez, qui ont une sensation qui est bonne, qui ont une personnalité respectable. Vous avez besoin d'être avec des gens qui ont une vision claire de leur vie. Ne marchez pas avec n'importe qui. Ne vous promenez pas n'importe comment. Ayez un programme de comportement. N'attendez personne pour être bien. Faites un effort pour que les larves meurent chaque jour. Faites un effort pour que les esprits aient peur de vous parce que vous êtes l'harmonie. Faites un effort pour que le diable échoue à tout moment, chaque fois qu'il fait jour. Mais s'il fait jour, vous êtes toujours concentré sur vos techniques, vos services, vos dettes, vos femmes, ce que vous allez manger. Vous serez toujours piégé. Réveillez-vous tôt et occupez-vous de votre esprit, de votre âme et de votre corps. Par cela, vous avez ce que j'appelle la clé de sa vie personnelle. Ainsi, le mal va toujours échouer et vous allez réussir. Ils vont être témoins. Dans les familles, on dit oh, Tcheni Mani c'est dans la Naboro. Mani c'est elle est dans le délit. Yes, Tcheni. Oh, et dans la Naboro d'Ouliada. Beaucoup attendent que dans la Naboro. Beaucoup attendent que voilà nga batba. Mba l'état, voilà nga tu fais ba. Et quelqu'un malangna. Ameya, oh so. Ma wendeo. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Dans la tête, hein. Comme je t'ai assisté avec les amis là, c'est pas tout le monde qui pense bien. Il y a des gens qui disent que lui là. Oh. Donc pour les démontrer le contraire, réveillez-vous tôt quand les autres dorment. Travaillez quand les autres dorment. Soyez concentrés quand les autres sont déconcentrés. Vous serez comme ça et comme ça. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes donc au terme de cette émission. On se donne rendez-vous le dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.